Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de certificat de résidence de 10 ans pour les personnes de nationalité algérienne pour une première demande. Toutes les informations se trouvent sur le site du service public français, c'est-à-dire le site officiel de l'administration française. Dans un article vérifié le 12 avril 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc si vous êtes de nationalité algérienne, vous demandez un premier titre de séjour et vous êtes marié avec un Français ou bien une Française, et vous êtes marié depuis plus d'un an, alors vous devez respecter l'ensemble des conditions suivantes si vous voulez obtenir un certificat de résidence de 10 ans. Donc vous devez respecter l'ensemble des conditions suivantes: être en séjour régulier en France, ça veut dire vous possédez des documents autorisant à demeurer sur le territoire français de manière légale, être marié depuis au moins un an, votre époux doit avoir conservé la nationalité française, votre communauté de vie, c'est-à-dire vivre ensemble matériellement et sentimentalement. Chacun peut avoir sa résidence avec une adresse commune pour les documents officiels. C'est-à-dire c'est ça, votre vie commune doit être effective. Si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été retranscrit sur les registres de l'état civil français. Pour demander le certificat de 10 ans, donc vous devez déposer votre demande sur internet. La demande se fait sur le site suivant. Il y a un site, faire une demande sur internet par un titre de séjour. Il y a un site que vous devez par lequel vous devez faire votre demande pour obtenir ce certificat. Je vais mettre le lien de cet article où vous trouvez le site. Vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande de titre de séjour sur internet une attestation dématérialisée de dépôt, c'est-à-dire lorsque vous déposez une demande de carte de séjour en ligne, vous recevez un document provisoire appelé attestation. Ce document vous permet dans certains cas de travailler. Donc cette attestation dématérialisée est un document provisoire qui vous est délivré lors d'une première demande ou d'un renouvellement de carte de séjour effectué en ligne. Donc c'est ça. En plus, les documents à fournir, il faut le passeport, c'est-à-dire les pages concernant l'état civil, les dates de validité et les cachets d'entrée. Il faut l'acte de naissance, il faut justificatif de domicile de moins de 6 mois, 3 photos d'identité, visa ou certificat de résidence en cours de validité. Il faut aussi justificatif de mariage depuis plus d'un an, c'est-à-dire l'acte de mariage. Il faut justificatif de nationalité française de l'époux ou bien l'épouse, c'est-à-dire soit par le passeport, soit par la carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française. Il faut en plus justificatif de communauté de vie. Il faut déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France. Pour l'examen médical, la première délivrance d'un certificat de résidence donne lieu à une visite médicale obligatoire. Vous êtes convoqué par la direction de l'OFII, c'est-à-dire l'Office français d'intégration et de l'immigration de votre domicile. L'examen médical est effectué par un médecin de l'OFII ou agréé par l'OFII. Le coût pour le certificat de résidence de 10 ans est délivré gratuitement, donc vous n'avez rien à payer. Pour la remise de certificat, la carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. Pour la durée de validité du certificat, votre certificat de résidence 10 ans n'est plus valable si vous vous absentez plus de 3 ans consécutifs de France, sauf accord de l'administration sur une prolongation de cette absence. C'est ça par rapport au certificat de 10 ans. Donc toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site du service public français. Je vais vous mettre le lien de cet article. En plus, que doit faire un étranger en cas de perte de sa carte de séjour? Alors si vous êtes étranger et que vous avez perdu votre carte de séjour, vous devez effectuer des démarches différentes en fonction du lieu de la perte, soit en France ou à l'étranger. Dans tous les cas, vous devez demander un duplicata, c'est-à-dire un double, c'est-à-dire une copie d'un document ou d'une carte ou d'un acte. C'est ça le duplicata, c'est ce que ça veut dire.
de votre ici vous devez demander un duplicata de votre carte de séjour. Son coût varie selon le type de la mention. Si vous avez perdu votre carte en France et vous êtes de nationalité étrangère, ça dépend aussi de quelle carte vous avez perdu, soit les cartes de séjour, si vous avez par exemple perdu la carte de résidence de 10 ans, dans ce cas, il faut faire une demande. Vous devez déposer votre demande de duplicata de carte de séjour en ligne et avec des pièces à fournir, déclaration sur l'honneur de la perte de votre titre de séjour, photocopie du titre de séjour perdu si vous en avez conservé une, passeport, c'est-à-dire page sur l'état civil, la date de validité, la cachet d'entrée, acte de naissance, copie intégrale ou extrait avec filiation. Et si vous êtes marié, carte de séjour, carte d'identité de votre époux et extrait d'acte de mariage. Et si vous avez des enfants, extrait d'acte de naissance avec filiation de vos enfants, plus justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, plus 3 photos, plus justificatif de paiement de la taxe ou de droit de timbre demandé lors de la remise de la carte si vous avez payé. Le coût de cette demande, la délivrance du duplicata est payante. Il faut régler par temps fiscaux, mais si vous êtes de nationalité algérienne, pour certificat de résidence de 10 ans, vous devez payer 25 € droit de timbre. Donc, dans le cas où vous avez perdu votre carte de séjour. Donc, toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site du service public français. Je vais vous mettre le lien de cet article. En plus, que doit faire un étranger en cas de perte de sa carte de séjour? Alors, si vous êtes étranger et que vous avez perdu votre carte de séjour, vous devez effectuer des démarches différentes en fonction du lieu de la perte, soit en France ou à l'étranger. Dans tous les cas, vous devez demander un duplicata, c'est-à-dire un double, c'est-à-dire une copie d'un document ou d'une carte ou d'un acte. C'est ça le duplicata, ce que ça veut dire. De votre ici vous devez demander un duplicata de votre carte de séjour. Son coût varie selon le type de la mention. Si vous avez perdu votre carte en France et vous êtes de nationalité étrangère, ça dépend aussi de quelle carte vous avez perdu, soit les cartes de séjour, si vous avez par exemple perdu la carte de résidence de 10 ans, dans ce cas, il faut faire une demande. Vous devez déposer votre demande de duplicata de carte de séjour en ligne et avec des pièces à fournir, déclaration sur l'honneur de la perte de votre titre de séjour, photocopie du titre de séjour perdu si vous en avez conservé une, passeport, c'est-à-dire page sur l'état civil, la date de validité, la cachet d'entrée, acte de naissance, copie intégrale ou extrait avec filiation. Et si vous êtes marié, carte de séjour, carte d'identité de votre époux et extrait d'acte de mariage. Et si vous avez des enfants, extrait d'acte de naissance avec filiation de vos enfants, plus justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, plus 3 photos, plus justificatif de paiement de la taxe ou de droit de timbre demandé lors de la remise de la carte si vous avez payé. Le coût de cette demande, la délivrance du duplicata est payante. Il faut régler par temps fiscaux, mais si vous êtes de nationalité algérienne, pour certificat de résidence de 10 ans, vous devez payer 25 € droit de timbre. Donc, dans le cas où vous avez perdu votre carte de séjour. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous aimez le contenu de cette vidéo et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.